Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Jeudi 10 juillet 2025, c'est la date d'aujourd'hui. Pour la méditation de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le passage biblique de Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 16 jusqu'au verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 16 jusqu'au verset 24. Je te bénis, je te loue, Seigneur mon Dieu, pour ce jeudi 10 juillet que tu me fais la grâce de voir, tu me fais la grâce d'avoir des membres qui bougent, tu me fais la grâce de respirer, c'est une grâce, et je voudrais te bénir pour ta parole que je vais méditer avec les téléspectateurs, avec tous ceux qui nous suivent via d'autres canaux. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ou bien j'allais dire, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton accompagnement. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous inspire et nous inspire encore pour interpréter, pour méditer ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère donc que vous avez votre Bible, la parole de Dieu, que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Et vous avez aussi votre lecteur de la Bible, qui est le manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et puis, vous avez de quoi noter. Si c'est le cas, nous lisons la parole de Dieu. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 16 jusqu'au verset 24. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait: « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Alléluia! Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, et ils les jetaient en prison. Ils les jetaient en prison en commandant aux geôliers de les garder sûrement. Verset 24. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jetait dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Hey! Voilà où peut amener la proclamation de l'évangile. Nous, on est ici, on a peur. Dès qu'on dit, on a peur. Eux, ils sont allés jusqu'à l'intérieur de la prison. Nous allons développer cela. Alors, le lecteur de la Bible nous pose toujours des questions. Et pour ce jeudi 10 juillet 2025, donc la question numéro 3,
et la question numéro 7 sont donc les deux questions que le lecteur de la Bible nous pose. Alors, nous pouvons donner comme titre à donc, ce passage biblique « Sur le champ missionnaire ». Sur le champ missionnaire. Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 16 jusqu'au verset 24, raconte comment Paul et Silas, en mission à Philippe, rencontrent une jeune servante possédée par un esprit de python qui génère des fonds, de l'argent, des profits pour ses maîtres en prédisant l'avenir. Donc, elle est prédit l'avenir et derrière cet argent, il y a des maîtres derrière qui prennent cet argent. Elle est comme une employée en fait. Après que Paul ait délivré la jeune femme de cet esprit, les maîtres, donc du coup, c'est leur business qui est gâté, c'est leur mangement, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, c'est leur mangement qui est gâté. Donc, ils sont privés de leur gain dès l'instant que la femme est délivrée. Ils accusent forcément Paul et Silas devant les magistrats qui les font battre et les jettent en prison. Voici résumé le passage que nous allons développer. Alors, il y a quelques points clés de ce chapitre que nous sommes en train de méditer. Première clé, ou bien première grande remarque, c'est la rencontre avec la servante. Donc, une jeune femme possédée par un esprit de python, qui avait le don de prophétie et qui apportait beaucoup de profit à ses maîtres, elle suit Paul et Silas en criant qui sont des serviteurs du Dieu très haut. Ceux-là, ce sont des serviteurs du Dieu très haut, annonçant la voie du salut. Deuxième clé, l'intervention de Paul. Paul, la Bible dit ici, Paul fatigué. Paul fatigué d'entendre cette dame. Donc, il était excédé par cette situation. Pendant plusieurs jours qu'elle criait, elle donnait le même refrain. Il ordonne à l'esprit de sortir de la femme, qui est alors libérée. Alléluia! De ta position où tu es dit gloire à Dieu. Et troisième clé, la réaction des maîtres. Les maîtres de la servante, voyant que leur profit, leur source de profit était en train de disparaître, saisissent Paul et Silas, les mènent devant les magistrats en les accusant de troubler la ville et d'enseigner des coutumes illégales. Certainement, ils ont dit, leur chef d'accusation à cette époque, ça devait être trouble à l'ordre public. Voilà, trouble à l'ordre public. Voici des personnes qui troublent l'ordre public et qui envoient donc des coutumes étrangères ou on va dire illégales. Alors, quatrième clé, les magistrats. Les magistrats. Encore les magistrats. Et toujours les magistrats. Sans requête approfondie, ils ne cherchent pas à bien regarder la chose. Ils ordonnent que Paul et Silas soient battus de verges et jetés en prison. Chers frères magistrats, de temps en temps, regardez bien le fond des dossiers. Je salue tous nos aînés, magistrats. Je pense au président Balé Jules, je pense au président Zahiri. Voilà. Ce sont des ligueurs, c'est des ligueurs, de bons magistrats. Mais ceux d'ici, là, eux, ils n'ont pas regardé le fond du dossier. Et puis, ils ont demandé qu'on jette Paul et Silas en prison. Cinquième clé, c'est la détention. Le geôlier, obéissant aux ordres, le pauvre, c'est un exécutant, il obéit aux ordres, il les enferme dans la prison la plus sûre, les pieds dans les ceps. Si on est en Côte d'Ivoire ici, on va dire qu'on les envoyait à la MACA. La MACA, c'est la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Et à la MACA, il y a des compartiments, il y a des cellules. Donc, on peut dire que Paul et Silas, peut-être on les avait envoyés. Ici, il y a un célèbre bâtiment qu'on appelle le bâtiment C. Donc, on a envoyé Paul et Silas certainement au bâtiment C de la MACA
ou du camp pénal de Bouaké. Ou si on était en Guinée, on va dire au camp Boiro, à l'époque du président Sékou Touré. Camp Boiro. Donc on a envoyé Paul et Silas là-bas dans la prison la plus dure. Donc nous remarquons que ce passage met en évidence la persécution des premiers chrétiens, les conséquences de l'annonce de l'évangile et le contraste entre la puissance divine et les motivations humaines. Alors si on veut diviser ce passage en plusieurs parties, je vais dire que la première partie, ce sera du verset 16 au verset 17. Le faux témoignage des démons. Si vous prenez des notes, ce premier découpage, le faux témoignage des démons. Une servante possédée d'un démon procurait à ses maîtres de grands gains en exploitant la crédulité humaine. On peut voir cela en Colossiens 3, verset 5. Satan s'oppose à l'entrée de l'évangile en Europe et d'une manière très subtile. À Philippe, il se transforme en ange de lumière. Il n'attaque pas l'évangile d'une manière ouverte comme ce fut le cas en Asie. Il vient par des ruses comme pour aider à proclamer l'évangile. Il fait comme s'il aide à proclamer l'évangile. Poussé par un démon, la femme crie. Je dis bien, si vous prenez des notes, soulignez, poussé par un démon. La femme crie. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Donc, c'est une apparence pieuse. Ces paroles portent la marque de Satan. En effet, elle ne dit pas un seul mot du Seigneur Jésus. Elle ne dit pas le Seigneur Jésus. Elle dit, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ça m'amène à rendre un témoignage d'une amie française. Alors, on était dans une situation difficile et on devait régler le problème. Et puis, elle me dit, mais écoute, Laurent, est-ce que tu peux prier le ciel? On croise les doigts pour que cette situation se décante. On va prier le ciel. Je dis, moi, je ne prie pas le ciel. Hein. Moi, je prie Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est une façon voilée, prier le ciel. Il y a qui dans le ciel? Dans le ciel, il y a beaucoup de choses. Donc, je ne prie pas le ciel. Je prie Jésus-Christ de Nazareth qui va décanter cette situation. Je lui ai dit, dis Amen. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, dis Amen à ce que je dis là. Il faut dire Amen. Il ne faut pas dire de prier le ciel. Dis Amen parce que je vais prier Jésus-Christ de Nazareth. Bon, si tu veux, je dis Amen. Bon, Amen. Voilà. Donc, il y a cette façon voilée, on dit Dieu, Dieu, Dieu pour rester dans, on va dire dans le générique, voilà, parce que c'est pour tout le monde. Moi, je dis Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, cette femme, pour revenir au passage, était doublement liée. 1. Elle était esclave de ses maîtres. 2. Elle était habitée d'un mauvais esprit. Il fallait être habité d'un grand esprit de discernement pour discerner que la femme était possédée d'un esprit de Python, alors qu'elle utilisait les mêmes thèmes utilisés à cette époque pour parler des vrais serviteurs de Dieu. Il y a un avertissement. Cher homme de Dieu, attention, attention. Nous avons une grande responsabilité en tant que serviteurs de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est pas parce que ton église est remplie, c'est pas parce que tu parles bien, pas parce que tu fais des miracles, que forcément Dieu est avec toi. Hein? On voit l'exemple ici. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément avec toi. Hein? Tu as besoin, toi-même, tu as besoin de savoir quel esprit, qu'est-ce qui t'anime. Est-ce que c'est le gain, le mammon, le guet, pour parler comme les Ivoiriens, qui t'anime? Beaucoup de personnes fréquentent ton assemblée. Sont-ils convertis? Ont-ils fait la paix avec Dieu? Toi-même, est-ce que toi-même, tu es vrai avec Dieu? La deuxième partie, verset 18, la délivrance. Paul est affligé pour
pour cette possédée qui ne cesse de crier par derrière, mais aussi pour le tort que Satan cherche à causer à l'œuvre du Seigneur. C'est ça qui afflige Paul. Afin que la population de Philippe sache que les serviteurs de Dieu n'ont rien en commun ou rien de commun avec le monde des esprits des ténèbres. Il faut qu'on sache que le bon serviteur ou le vrai serviteur de Dieu, là, il n'a rien à voir avec les mélangements, ceux qui se mélangent là. Paul ordonne aux démons de sortir de cette femme au nom de Jésus-Christ. Le démon obéit instantanément. J'ai dit, il obéit instantanément. La Bible dit à l'heure même. Et il sortit à l'heure même. C'est pas, il va sortir après. Si tu as la foi, il va sortir. Non, 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 non. C'est tout de suite. Au nom de Jésus, le démon sort. Les jeunes de la Côte d'Ivoire vont dire fa, c'est fa, c'est en même temps. On ne va pas devant, on ne va pas derrière. C'est tout de suite. Au nom de Jésus, le démon est sorti. La délivrance est immédiate. Telle est la puissance de Jésus. Alléluia. La troisième partie du verset 19 au verset 24. Les conséquences de la délivrance. Si la servante est délivrée des démons, Paul et Silas sont emprisonnés. Mais Dieu va tirer gloire de cette situation. Le fait que Paul et Silas sont juifs, mais cela a augmenté même la haine des maîtres de cette femme. La population se soulève. Pour satisfaire la foule, Paul et Silas sont battus, fouettés et jetés en prison. Et leurs pieds entravés, écartés dans le bois. C'est un instrument de torture. De manière à provoquer des crampes douloureuses. Ils sont dans la partie la plus sûre et surtout la plus dure de la prison. Ça, c'est à cause de l'évangile. Hein. Toi, tu n'as jamais, à cause de l'évangile, tu n'as jamais fait violon 1 jour, 2 jours. Non, non, non. Pourtant, tu es serviteur de Dieu. Pourtant, tu prêches l'évangile. Peut-être tu es évangéliste. Tu n'as jamais connu ce qu'on appelle violon. Quand on va t'envoyer là-bas, à cause de l'évangile, j'espère, et c'est mon souhait, que tu restes attaché au Seigneur. Le lecteur de la Bible, donc, nous conduit avec 2 questions. Question 3, question 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je vous donne toujours l'occasion, vous le savez maintenant, de répondre à ces questions. Ça me rassure que nous sommes en phase et que vous participez aussi à cette méditation. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Donc, vous allez faire exemple à suivre et puis exemple à ne pas suivre. Si bien sûr on a médité ensemble, je pense que ça coule de source, il n'y a pas de problème, tout de suite on voit ça. Question numéro 7 du lecteur. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Le discernement. Dieu me révèle qu'il est Dieu, qui ne mélange pas sa gloire avec le monde. Alors donc, nous avons prié le Seigneur, nous avons lu sa parole, nous avons interprété, médité, exploité, nous avons répondu aux questions et maintenant, nous allons lire le commentaire du lecteur de la Bible. Voilà, je voulais saluer au passage tous les rédacteurs donc, du lecteur de la Bible. Ils sont de partout, hein, ils sont de tous les pays. Et pour ce 10 juillet 2025, notre rédacteur donc, nous vient du Gabon. Elle s'appelle Marie-Clémence Songui Umba. Voilà, Marie-Clémence Songui Umba et elle vient du Gabon. Je profite pour saluer tous nos frères et sœurs du Gabon. Je veux saluer particulièrement une sœur qui était ici avec nous à la Ligue pour l'étude de la Bible en Côte d'Ivoire, qui est d'origine burkinabé, mais qui s'est mariée à un Gabonais et qui vit maintenant au Gabon. Je te salue, Nambane
Pauline, épouse Mvele. Voilà, donc elle est maintenant Mvele Pauline, Nambane Pauline. Je sais que tous les ligueurs des années 80 sont en train de dire « Ah oui, je la connais, cette sœur Nambane Pauline. » Voilà. Et que dit notre sœur Marie-Clémence? Elle dit donc que parfois, l'ennemi peut prendre les devants sur le champ missionnaire. Bien des personnes ont été dévancées sur le champ missionnaire par de faux prophètes, des magiciens revêtus de ruse et d'hypocrisie, comme leur maître Satan. Paul et son compagnon Silas auraient pu échapper s'ils n'avaient pas eu le discernement. Les déclarations de cette femme possédée n'étaient qu'une ruse pour voiler, distraire les gens sur la présence des hommes de Dieu. Le nom de Jésus retentit dans la bouche de Paul et la femme est délivrée de l'esprit de serpent et des hommes qui en avaient fait leur commerce. Dieu peut encore le faire. De certains procédés que le croyant ne s'attend ni à une reconnaissance ni à des éloges. Leur bourreau, Satan et les hommes se lèvent souvent pour de véritables représailles contre l'affranchisseur. S'appuyant sur la coutume et la tradition, ils usent d'astuces pour ameuter des hommes et salir la réputation des enfants de Dieu. Paul et Silas vivent cette situation au point d'être présentés au parquet pour un emprisonnement sans jugement véritable, ni instruction. Frères, sœurs, s'il t'arrive d'être pourchassé, traduit, arrêté à cause du nom de Jésus, ne t'alarme pas. Alléluia! Sache que sur le champ missionnaire, la guerre contre les forces des ténèbres est réelle et sans pitié. Néanmoins, tu es vainqueur. Alléluia! Et donc, notre sœur termine par une prière. Merci Seigneur pour ton soutien sur le champ missionnaire. Alléluia! Ah, merci beaucoup notre sœur Marie-Clémence Songui Oumba du Gabon. Sur le champ missionnaire, il peut y avoir beaucoup de situations. Il peut y avoir des moqueries, il peut y avoir des moustiques, il peut y avoir des emprisonnements, il peut y avoir des calomnies, il peut y avoir beaucoup de choses. Je salue tous les missionnaires ici en Côte d'Ivoire, la FMC, Chris en milieu rural. Je salue mon frère du ministère, Boto Christophe. Voilà, sur le champ missionnaire, là, il y a des emprisonnements. Mais vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia! Vous êtes plus que vainqueurs. Et ils peuvent vous accuser ou ils peuvent nous accuser, mais ils n'auront rien à dire. Le dossier est vide et Jésus est glorifié et l'évangile prospère au nom de Jésus-Christ. Je te bénis Seigneur, je suis dans la joie parce que sur le champ missionnaire, on peut être emprisonné, on peut être battu, on peut être calomnié, on peut nous jeter en prison. Mais Seigneur, tu es vainqueur et tu fais de nous des victorieux, des vainqueurs également. Parce que nous n'avons pas volé, nous avons prêché l'évangile qui délivre, qui chasse les démons. Et nous sommes heureux de prêcher cet évangile. Seigneur, certainement un frère, une sœur est dans un pays, est en train de souffrir, est en train d'être persécuté à cause de la proclamation de l'évangile. Seigneur, je te demande au nom de Jésus. Peut-être même que certains sont jetés en prison. Seigneur, tu les délivres en ton nom puissant. Béni sois-tu parce que tu nous donnes encore la force de parler de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, en guise de conclusion, je voudrais vous dire que nous sommes dans la joie d'annoncer de la parole de Dieu, d'annoncer la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie de parler de Jésus. Même s'il arrivait qu'on nous emprisonne, nous savons qu'un autre monde nous attend là-haut. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut. Mon Sauveur va me préparer un lieu. Un autre monde m'attend là-haut. Mon Sauveur va me préparer un lieu.
Un autre monde m'attend là-haut. Alléluia. Prions le Seigneur pour qu'il nous donne un esprit de discernement. Nous avons besoin de cela en ces temps les derniers. Revenons aux valeurs de la parole de Dieu, à la Bible. La Bible, la parole de Dieu. Alors, cette émission est réalisée par Esmel Aristide. Le son est l'affaire du chef Mao. Alors, je ne vais pas citer tout le monde, mais je dis toute l'équipe de production se joint à moi, Laurent Koudou, pour vous dire Shalom, Jésus vous aime, que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.